Je suis Anne-Sophie Tuzinski et je suis fondatrice de Cancer at Work. Donc Cancer at Work, c'est un club d'entreprises qui sont mobilisés pour mieux concilier maladie et travail pour leurs propres salariés, qu'ils soient malades, aidants, managers, DRH, et pour toutes les pathologies, pas uniquement le cancer. Aujourd'hui, l'association qui a été créée en 2012 compte une cinquantaine de membres. Elle est présidée par Philippe Salle, qui est aussi le dirigeant de Foncia. Nous sommes 6 administrateurs et nous comptons à la fois des grandes entreprises parmi nos membres, mais aussi des entreprises plus petites, des institutions et des centres de soins. Notre objectif, c'est de faire grandir le mouvement et que de plus en plus d'employeurs s'engagent aux côtés de Cancer at Work, au bénéfice de leurs salariés, bien sûr, parce que nous avons encore des marges de progression importantes et quelle que soit l'entreprise, qu'elle soit petite ou grande, qu'elle soit publique ou privée, eh bien on a tous à gagner à mieux concilier cancer, maladie et travail. L'évolution dans les entreprises, elle est la même que celle de la société finalement, puisque les entreprises, c'est une somme d'individus comme vous et comme moi. Et cette évolution, nous la mesurons au travers d'un outil, le baromètre Cancer at Work, qui a pour vocation d'évaluer les besoins et les attentes des actifs. En 2013, le premier baromètre Cancer at Work nous a dit que presque 80% des actifs hésitaient à prononcer le mot cancer au travail. Et 3 ans plus tard, en 2016, ils ne sont plus qu'1 sur 2. Alors c'est encore beaucoup, une personne sur 2 qui est malade et qui n'ose pas révéler sa maladie à son employeur, mais les choses évoluent. Donc les anciens malades réclament leur droit au travail. D'abord, il faut rappeler quand même que le droit à l'emploi est un droit constitutionnel, donc que tout le monde y a droit. Mais nous avons aussi besoin de garder une place dans la société. Le travail représente un facteur de lien social et ce que me disent régulièrement les malades, dont je fais partie, c'est que ça n'a pas de sens en fait de nous soigner et de développer des progrès thérapeutiques pour nous permettre de vivre si à l'issue des traitements ou si la maladie se chronicise, nous n'avons plus de place dans la société et notamment plus de place dans la vie active. Donc c'est les raisons qui poussent les malades à vouloir travailler parce que l'activité, eh bien, c'est aussi un cadre qui fait qu'on se lève le matin, qu'on a une activité qui est reconnue, qui procure du lien social et qui donc rythme finalement les journées et organise la vie. Certains médecins vont même jusqu'à dire que travailler finalement pour certains malades, c'est un pilier, un des piliers de la guérison. Alors, au fil des 7 années de travaux de Cancer at Work, ce que nous avons pu observer, c'est qu'au-delà du fait que les malades ont envie et besoin de travailler, pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons de développement personnel, ils développent dans l'expérience de vie de la maladie des qualités et des compétences qui sont précieuses pour les entreprises. Et tout notre travail, ou en tout cas une partie, vise justement à mettre en avant auprès des directions des ressources humaines et des dirigeants d'entreprise toutes ces compétences et ces qualités, de les révéler pour montrer à quel point elles sont précieuses dans leurs organisations. Je prends un exemple assez simple. Quand on fait face à une maladie comme un cancer, un lymphome, on doit gérer souvent ses priorités. La gestion des priorités, c'est extrêmement important dans l'efficacité au travail. On développe aussi son empathie, ses relations aux autres, l'esprit d'équipe et le travail en équipe, c'est un incontournable aujourd'hui dans le monde du travail. Donc toutes ces compétences et qualités qui sont finalement révélées par la maladie ou augmentées, eh bien, elles sont précieuses pour les entreprises et les membres de Cancer at Work en sont conscients et développent des actions qui visent à la fois à conserver dans leurs effectifs les personnes qui sont concernées par une maladie, mais aussi à recruter des personnes qui ont été confrontées à la maladie. Alors, ce que je ne dirais pas à toutes les personnes malades, dites-le ou ne le dites pas à votre entreprise. Je pense que c'est un sujet qui est extrêmement personnel, qui est lié à plein de choses, bien sûr au climat et à la maturité de l'entreprise, mais aussi à ce que ressentent les personnes et notamment dans l'équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Donc j'ai pas de conseils aussi systématiques à donner qu'il faut dire ou il ne faut pas dire. Néanmoins, j'invite les gens à réfléchir au fait que si on ne dit pas les choses, on a quand même très peu de chances de mettre en place des solutions
concertée d'accompagnement de la maladie au travail, que du coup on développe souvent beaucoup de fantasmes autour des non-dits et finalement des situations qui sont très compliquées à gérer et qui peuvent se détériorer assez rapidement. Donc de bien réfléchir peut-être à est-ce que je peux dire ou pas, est-ce que je pense mon entreprise suffisamment en capacité pour entendre le fait que je sois malade, jusqu'où je dois dire les choses, peut-être ne parler que des conséquences de la maladie, sans forcément dire de quelle maladie on souffre, et travailler à une adaptation des conditions de travail au sein de l'équipe. Moi, ce que j'observe, c'est que quand les choses sont dites, quand en responsabilité à la fois la personne concernée, mais aussi l'équipe, le manager, les ressources humaines se mettent autour de la table, on arrive souvent quand même à de très très belles histoires. Alors pour toutes les personnes, que ce soit des personnes malades ou des DRH ou des professionnels de santé qui ont des questions sur le cancer et la maladie au travail, j'ai développé depuis 2016 une hotline qui s'appelle Allo Alex. Elle est complètement gratuite et elle est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 18 h au 0800 400 310. Donc n'hésitez pas à appeler Allo Alex si vous avez des questions. Alors en plus de ces missions de mobilisation, d'engagement dans l'action et de partage des pratiques de Cancer at Work, nous n'avons souhaité n'oublier personne et surtout pas ceux qui ont perdu leur travail après une maladie ou les jeunes qui rentrent dans la vie active juste après leur traitement. Pour ça, nous avons développé des actions solidaires d'insertion et de réinsertion qui s'appellent les Job Dating Cancer at Work. Ce sont en fait des journées consacrées aux personnes malades où nous travaillons le matin avec eux sur leurs projets professionnels et la révélation des compétences et qualités gagnées dans l'expérience de vie de la maladie. Et l'après-midi, nous les présentons à des DRH et des dirigeants d'entreprise qui viennent les conseiller dans leur recherche d'emploi. On obtient des résultats intéressants puisque dans les 6 mois, la moitié des candidats à peu près sont revenus en emploi. Donc si les personnes qui s'intéressent aux actions de France Lymphome Espoir veulent candidater, qu'elles n'hésitent pas à nous envoyer un petit message.